La gestion des relances, c'est une activité très importante pour maintenir une trésorerie saine et continuer à pérenniser son activité. Toutefois, il est important que les responsables de secteur sachent comment maintenir une relation saine avec leurs clients, même lorsque celui-ci est en retard de paiement. La manière dont la relance est perçue par le client peut avoir un impact sur la fidélisation et aussi sur la réputation de votre structure. Il vous faudra donc observer 3 éléments importants. Maintenir une attitude professionnelle et empathique avec votre client. Toujours chercher à comprendre les raisons possibles du retard de paiement. Parce que ça peut être lié à des difficultés financières temporaires, ça peut être lié à un oubli, un problème administratif, etc. Nous en avons déjà parlé dans la capsule précédente. Deuxième point, ne pas juger trop rapidement votre client. Adoptez toujours une approche positive et constructive en se concentrant sur la résolution du problème plutôt que culpabiliser votre client. Enfin, toujours communiquer. Une importance de la communication claire et respectueuse. Ne pas utiliser de termes menaçants ou trop pressants, mais faire preuve de diplomatie pour encourager le client à régler la situation sans nuire à votre relation. N'oubliez pas que vous avez besoin de votre client, surtout que sur le secteur du service à domicile, la concurrence reste quand même très très rude. Quand vous lancez votre première relance, le suivi de celui-ci sera crucial pour assurer le paiement. Vraiment, il faut s'assurer que le paiement soit bien effectué dans les délais que vous avez convenus avec votre client. Cela montre également que la structure reste professionnelle et attentive au respect des délais. Voyons un peu au niveau de la fréquence des relances. Combien de relances doit-on effectuer avant d'adopter des mesures plus formelles? Exemple, une mise en demeure. Cette fréquence va dépendre des situations. Mais il est important d'être régulier sans trop insistant. Ensuite, comment relancer? Donc ça, nous l'avons déjà aussi abordé. Vous commencez par un courrier, puis un appel téléphonique et enfin, si nécessaire, une relance par email ou mise en demeure. La relance en fonction des montants d'impayés aussi. Les montants élevés vont justifier une approche plus proactive, tandis que les petits montants peuvent parfois être plus facilement négociés. Voyons maintenant les outils de suivi de paiement et de relance que vous pouvez utiliser. Le recours à des outils numériques, c'est intéressant pour assurer ce suivi rigoureux. Alors c'est vrai qu'Excel peut aider, mais si il est aisé pour vous d'utiliser des outils numériques, des applications déjà existantes, cela vous facilitera la tâche pour pouvoir suivre vos paiements et les relances. Cela va éviter les oublis et permet une gestion plus fluide de votre trésorerie et de vos suivis factures. Donc, en fait, nous avions déjà évoqué cela dans la capsule précédente. En plus des logiciels de gestion de relance, vous pouvez créer des tableaux de suivi. Donc, un tableau de bord simple qui va inclure le nom du client, la date d'échéance, etc. Donc, ça peut être un très bon outil de suivi manuel pour vos relances. Vous pouvez aussi opter sur des relances automatiques via des emails ou des SMS. Donc, automatiser les premières relances, par exemple, peut être intéressant. Les rappels aussi avec des échéances, tout ça, ce sont des outils qui existent en application et que vous pouvez utiliser pour vous faciliter la gestion au quotidien. Arrêtons-nous un moment sur les recours légaux en cas d'impayé prolongé. Lorsque les relances amiables échouent, il est important pour vous, responsables de secteur, de connaître les étapes légales qui peuvent suivre ces relances amiables pour récupérer l'argent qui est dû. Première chose, la mise en demeure. L'explication de l'envoi de mise en demeure avec mention des conséquences légales sur la situation, si la situation n'est pas réglée. Donc ça, quand vous envoyez vos mails,
il est important de préciser au client qu'une mise en demeure risque d'être la prochaine étape. Vous pouvez aussi recourir à des sociétés de recouvrement. Lorsque l'impayé persiste malgré les relances, vous pouvez faire appel à des sociétés spécialisées dans le recouvrement de créances et qui vous permettra justement de récupérer une partie de vos sommes, puisqu'il faut savoir que la société impactera par rapport à ses frais, donc va déduire ses frais de recouvrement sur votre facture. Mais vaut mieux avoir 70% de la somme que 0%. Ensuite, vous pouvez aussi, en fonction du degré, hein, aller sur une procédure judiciaire. Ça, c'est vraiment le dernier recours. Donc, ça ne relève pas de la responsabilité du responsable de secteur, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ce dernier niveau. Et donc de s'intéresser à comment initier une procédure judiciaire pour récupérer la dette. Donc, ce n'est pas l'objet du cours, mais vous savez qu'une procédure judiciaire peut être saisie pour pouvoir recouvrer vos dettes, même si ça ne relève pas de votre responsabilité, mais plus celui du directeur d'agence ou du directeur de la structure. Voilà. Nous terminons cette capsule avec la prévention des impayés. C'est une bonne pratique de gestion, prévenir ces impayés. Un autre aspect important est d'implémenter des stratégies pour prévenir les impayés dès le départ, ce qui va faciliter la gestion des paiements sur le long terme. Première chose qu'il est important de faire pour prévenir ces impayés, c'est vérifier la solvabilité de vos nouveaux clients. Bon, ça, c'est vraiment quand c'est faisable. Pour le service à domicile, c'est un peu plus délicat de vérifier si les personnes sont solvables. Mais peut-être que dans vos process, vous pouvez demander des garanties ou à la famille, etc. Donc ça va être dans vos process. Ensuite, vous pouvez mettre en place des modalités de paiement claires dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, il faut informer le client de ses échéances, des sommes, des modalités de paiement, si c'est par virement, si c'est par prélèvement, etc. pour éviter qu'il y ait par la suite des malentendus ou voilà, qu'on ne sache pas comment vous régler, par exemple. Il est conseillé enfin d'avoir des contrats clairs et détaillés. Avoir des contrats qui précisent les obligations financières et les délais de paiement, avec les conséquences en cas de retard, peut aider à mieux gérer les attentes et éviter les conflits avec le client. Donc, restez toujours formel dans votre démarche de contractualisation de manière à faciliter la régularité des paiements ou en tout cas faciliter la mise en place d'une relance facture impayée avec vos clients.